Magique 900.9, merci pour fidélité. Nous, attention, nous suivre panel magique. Nous allons entrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans livraison, le nouvelliste week-end. Progressons-nous dans la recherche de la solution à la crise. Le gouvernement Fizeme vient de boucler une nouvelle semaine à la tête du pays sans perspective claire pour les jours à venir. La route qui doit mener vers les prochaines élections n'est toujours pas dégagée. À ce jour, le décret électoral révisé n'a toujours pas été publié. S'il est vrai que le Premier ministre Didier Fizeme s'était engagé publiquement il y a 2 semaines à publier le document, rien n'a été fait. En attendant la publication du décret électoral révisé, la machine électorale tourne en rond. Dans les conditions actuelles, personne ne se plaint de la lenteur de la machine électorale. Ce n'est pas d'ailleurs la préoccupation centrale. Le rétablissement de la sécurité, c'est ce que le pays attend au plus vite. C'est un préalable à la tenue des élections. Le gouvernement multiplie les réunions et les déclarations pour tenter de rassurer la population sur sa bonne volonté à rétablir la paix dans le pays. Les forces de l'ordre sont sur pied de guerre. Ils progressent même dans les foyers de gangs. Dans l'Artibonite, en pleine du cul-de-sac et au centre-ville de Port-au-Prince, la police nationale d'Haïti affronte les gangs. À défaut de permettre la reprise des activités, ces opérations révèlent l'ampleur de la crise sécuritaire à laquelle le pays fait face. Les quartiers déjà récupérés ont révélé l'ampleur des destructions des infrastructures publiques et privées causées par les gangs, ce qui rend difficile, voire impossible, un retour rapide des populations dans ces quartiers. Des discussions sont-elles engagées sur l'avenir de ces quartiers? Il est peut-être trop tôt pour en parler. Le dernier rapport de l'ONU sur le conflit entre gangs rivaux au nord de Port-au-Prince montre que le pays est loin de tourner la page de la violence. Au moins 390 personnes, d'après l'ONU, ont été tuées entre le 6 mars et le 16 mai lors d'intenses affrontements entre gangs à Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets. D'autres personnes ont été touchées par balles chez elles ou au moment de fuir leur domicile, selon l'ONU, tandis que d'autres, accusées d'être proches des gangs rivaux, ont été délibérément prises pour cible. De l'autre côté, l'Organisation internationale pour les migrations OIM a révélé que plus de 10 000 personnes ont été déplacées entre le 10 et le 15 mai, soit près du double des estimations initiales de 5 300 personnes. Il faut maintenant attendre le prochain rapport pour connaître l'ampleur de l'après-15 mai. En dépit des interventions de la PNH et des annonces du gouvernement, la zone est loin de retrouver sa paix fragile, ce qui compromet le fonctionnement des entreprises privées, des écoles, des hôpitaux dans plusieurs zones du nord de Port-au-Prince, transformées en scène de guerre. Tout montre que la population haïtienne va continuer de payer un lourd tribut à la crise sécuritaire. Ce ne sont pas les annonces du gouvernement qui feront croire le contraire. Jean Fares Jérôme. Merci, Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, Alphonse, Geoffroy, tout l'auditeur magique. Nous bien content avec vous, M. Jérôme. Merci pour ce disponible pour l'écriture éditoriale là. Semaine qui s'est passée à là, j'y ai passé, semaine n'est finie, mais toujours pas de perspective claire par rapport à la question élection, Fares. Oui, pas pour passer à l'élection, mais c'est côté Mbrali, rapidement, côté n'a pied dans le prochain mois, et dans fin d'année, année prochaine, côté n'a pied là-dedans. Et toujours pas clair, et nous commençons une nouvelle semaine, avec même inquiétude, même inquiétude, et pas gain, et au lieu qu'on a parlé de solutions, et pas problème, et bien, c'est n'a pas de référence, et profondeur problème, plutôt. On dit, décret électoral là, toujours pas révisé. Si le Premier ministre est engagé publiquement, il y a 2 semaines de fois pour publier le document. Pour le moment, ce n'est pas encore fait. En attendant la publication du décret électoral, et vous dit la machine électorale tourne en rond. Vous faites addition là, et pendant le dernier jour, ça va passer. Grave d'évolution pendant le week-end là, et il y a un document qui fuité sur et révision décret ça même publié même pas publié et nous disons fuite mais et qui va plus inquiétude que assurance de la mesure où et il y a des négociations faites par rapport avec un article qui t'a montré que vérité gouvernement pour réduire l'indépendance
et CEPA. Mais c'est des fuites, c'est pas encore officiel, mais quand même son évolution dans le processus là. Son carambolage, son accident machine. Ça me lia son accident machine. Ça me dit lim quitter le côté lia, pas officiel. Donc nous te disons ce matin là, nous pas parler de lui nous-mêmes comme journalistes, pas tant officiel. Mais ça nous a son accident machine. Nous avons dit ça clairement. Maintenant on dit plus loin et dans conditions ça yo et pas de monde qui a plein de lenteur machine électorale là. Oui, par exemple, on a demandé pour l'élection, par exemple, on a demandé pour aller plus vite, par exemple, on a qui a dit pour y aller voter. Et même si l'élection est une actualité, mais c'est pas la première préoccupation dans le pays par rapport avec la conjoncture là. Parallèlement à la question électorale là, c'est la question du rétablissement de la sécurité qui est première préoccupation de la population. Et à ce niveau, on souligne que c'est des préalables à la tenue des élections rétablissement de la sécurité. Oui, et dans toute prise de position publique CEPA ou bien dans le document, il toujours mettre ça comme une phrase et comme une condition. Faut que la sécurité rétablie pour l'élection faite. Et d'ailleurs, tout le monde qui prend le pouvoir après, dans le cadre de la session, ça, c'est toujours mission, yo, et faire élection, mais avec sécurité rétablie. Et nous pas nous pouvons à ce niveau. Maintenant, il y a des déclarations pour le ministre à multiplier pour rassurer la population sur bonne volonté pour établir la paix. Oui, il y a un pile réunion sur réunion, déclaration sur déclaration, communiqué sur communiqué. La police tout est actif à mener l'opération. Mais sécurité a été salié sécurité a été salié il y a un gros problème avec une gros interrogation et côté n'a pas parlé là. Là, on dit qu'il y a une opération à Tibonite dans plein de villes de Pâques, dans le centre-ville Port-au-Prince. Côté policier, on va affronter gang. Il faut lui permettre la reprise des activités. Opération Sayo, on dit, il montrer ampleur situation de sécurité là. Et à côté de ça, dégâts dans la communauté. Et il faut poser une question sur quartier récupéré. Et ça n'a pas avec. Est-ce qu'il y a une discussion qui commençait sur ça ou est-ce que pas une discussion sur question ça va être? Oui, à nos jours, l'opération va permettre circulation sans inquiétude sur route. Il va permettre retour aux populations de quartier. Au contraire, quartier récupéré. Et c'est juste visage de sécurité à montrer. Visage crise là, visage ampleur et bataille en gang et question et gang dans le pays, c'est ça peut montrer plus. Et opération, et c'est des applaudissements, mais en même temps, tout je me dis, c'est ampleur défi que le montrer. Et là, nous pouvons approcher de solutions. La violence en pleine du guilde de sac là, bon, l'ONU a un rapport qui dit non, sortissement pour le 16 mai, c'est pour plus de 390 personnes qui ont perdu la vie dans le gouvernement gang Cité Soleil à Croix-des-Bouquets et l'autre organisation. Oui, et puis, bon, ça son rapport pour jusqu'à 15-16 mai, il y a l'après. Il y a l'après, et de la mesure où bataille va camper, que ce soit entre la police avec gang ou bien entre gang, il va camper. Et rapport pas prendre en compte tout, et va l'école qui ferme, parce que sur toute ligne, ça, et l'école est pas fonctionné, et entre business zone ça, sûrement que yo camper activité yo, et bien, connaît que, et ça peut augmenter crise économique là pour famille yo, qui vivent directement de entreprises, de emplois formels ou bien formels. Et l'hôpital, eh bien, c'est tout ça c'est tout renforcer crise là et j'aime dire et action c'est pas pour porter solution mais il y a montré nous qui ça vient pour nous faire pour nous arriver dans la solution. Et là, dit pleinement transformé en zone de guerre, Fares. Oui, en zone de guerre et bon, c'est visible sur les réseaux, c'est visible sur et entre entités, j'en dis gang entre gang ou bien la police avec gang et dans plusieurs côtés là-dedans qui fait que et activité et en pile côté paralysé et très fragile qui était gagnant et bien et la peut tomber. Tout montre que la population haïtienne va continuer de payer un lourd tribut à cette crise sécuritaire. Ce ne sont pas les annonces du gouvernement qui feront croire le contraire. Le gouvernement, bon, par la pécanta, la raconte à faire parler, la palabra
Bon, bref, ma kon ki bon mou ba utiliser là, la parler pété, et puis moun yo après l'ambre, parce que réalité, c'est ça lié pour moun yo, et il a pas raison. Pour ça, souligner l'éditorial. Oui, plus pour n'akan, plus entreprise fermée, et entreprise sociale ou bien, et entreprise commerciale, et plus pour n'a perdu du travail, et là, c'est sous clou, chaque jour, et par rapport avec crise, n'a vive là. Merci un peu, monsieur Jean, pour l'éditorial, la façon, bonne journée. Merci, bonne journée, même. Merci beaucoup. Une de l'édition de Nouvelliste Week-end, Woodensky Pierre, un nom qui redonne confiance aux jeunes footballeurs haïtiens. René Despestre donne corps à la liberté dans le mât de Cocagne. Eros dans un train chinois de René Despestre, l'exploration solaire du désir humain. L'autre article, je n'ai pas peur du Brésil, Marion Léandre croit en la sélection haïtienne pour le mondial 2026. Z Airlines inaugure officiellement ses opérations en Haïti. Guy Saint-Ville, légende du football haïtien, chassé de son domicile par l'insécurité. Haïti dans Alidan et BIC célèbrent les grenadiers en musique. Notez dit là, Z Airlines qui a inauguré inaugure officiellement ses opérations en Haïti. Z Airlines affiche ses ambitions. La Cour des comptes analyse l'exécution du budget 2024-2025 et formule des recommandations. Le ministère de la Culture et de la Communication dévoile son programme d'action pour la fin de l'exercice 2025-2026. Et puis bon, on a une tout gain, ça, jeudi 4 juin, c'est rendez-vous avec Lyon Folie.